Il n'y aura finalement pas de tirage au sort pour la chasse à l'orignal en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Le ministère de la Faune a dévoilé son nouveau plan de gestion qui limite cette mesure à certaines zones jugées plus préoccupantes. Très belle réaction, très heureux de cette décision. On est content d'avoir été entendu et écouté par les autorités compétentes. C'est un travail de longue haleine, puis il y a eu plusieurs représentations dans le domaine et on est content que la méthode qui est là depuis plus de 30 ans soit maintenue dans notre région. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs militait pour le maintien du statu quo, estimant que l'alternance actuelle est juste et équitable. L'alternance donne des bons résultats. Il y a des petites variantes, mais rien qui ne peut pas être corrigé de façon simple. De changer un système complètement pour aller vers le principe du tirage au sort, alors que ce n'était pas souhaité du tout par l'ensemble des chasseurs de la région, ça aurait été déplorable. Maintenant, on va maintenir l'alternance et il va y avoir des petites modifications, des petits ajouts qui vont aider probablement à corriger ou demander à rehausser notre cheptel. Le nouveau plan de gestion apporte toutefois des changements. Les orignaux seront désormais classés avec ou sans bois et lors des années restrictives, la chasse au veau sera aussi interdite. Avec ou sans bois, c'est clair, les chasseurs doivent identifier leur cible correctement. Il peut y avoir peut-être des erreurs, c'est pas impossible, ça arrive même dans les gens les plus mieux intentionnés. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y en a, quand il n'y a pas de bois, vous ne pouvez pas récolter. Le plan de gestion sera en vigueur pour plusieurs années pendant que le ministère continuera de suivre l'évolution du cheptel. Bien, normalement, un plan de gestion sur l'orignal, par exemple, c'est 7 ans. Donc, on ne devrait pas avoir à rejouer dans ce scénario-là pour les prochaines années. Donc, ça devrait démontrer, comme à l'époque, l'histoire de la femelle aux 2 ans, c'est les gens de l'Abitibi-Témiscamingue qui avaient introduit ce concept-là à discussion au niveau du gouvernement à l'époque. Le ministère assure qu'il continuera de surveiller l'état de santé du cheptel avant d'envisager d'autres changements. Pour l'instant, les chasseurs de la région peuvent se préparer à la prochaine saison sans tirage au sort. Zachary Desrosiers pour RNC Nouvelles.